Chers compatriotes, le Congo-Brazzaville, notre pays se trouve devant un nuage gris, épais et obscurci. Nous sommes devant un cataclysme qui ne nous permet plus de nous réaliser au présent et de nous projeter dans le futur. Un moment d'une extrême gravité, que nos prières vont toutes vers l'infiniment grand auquel nous nous confions. Quelles paroles nous faut-il prononcer et quel discours construire pour que se répande sur le Congo et son peuple la lumière de la délivrance et de la liberté? Chers compatriotes, prenons la résolution de vaincre la violence d'où qu'elle nous vienne. Nous agirons, nous tituberons, nous tomberons, nous mourrons, mais nous serons fermes et résolus jusqu'à la fin de ce système. Suivons le chemin de la victoire et prenons la direction de l'unité contre l'exclusion, du bien contre le mal, de la vérité contre le mensonge, de la droiture contre l'imposture, de la démocratie contre le totalitarisme, de la bienséance contre la délation, de la vertu contre le vice, de la gratitude contre l'ingratitude, du travail productif contre l'exploitation de l'homme par l'homme et des prébendes de l'épargne contre la gabegie, de l'économie structurante contre l'économie du paraître, du faire-valoir et du prestige. Tout cela, nous le pouvons, à condition que nous en prenions la direction. Nous devons nous guider et nous enfermer dans un dessein inviolable, celui d'unir toutes les forces de progrès, de les agréger et d'en écarter ceux des acteurs qui, hautains et méprisants, cultivent en notre sein la haine, la division, la médisance et la calomnie. Ceux-là, tenons-les loin de nous, car sans humilité, rien de grand ni de noble ne se fera et nous risquons chaque fois de revenir à la case départ. Chers compatriotes, nous sommes les seuls à pouvoir apporter au pays les changements escomptés. Alors tous ensemble, nous qui sommes volontaires par notre propre volonté à briser le mur du silence, celui de la violence, aidons-nous à sortir de notre aveuglement et de notre surdité, à nous aider à comprendre et à vivre le compréhensible, ainsi qu'à rendre possible l'impossible, à aimer et à savoir vivre ce qui est aimé pour donner un réel sens à la fidélité, à l'amour et à la loi, une loi juste, élaborée dans le respect des principes démocratiques. Chers compatriotes, vers une seconde conférence nationale souveraine. Pourquoi? Pour trouver des solutions à une crise qui se renforce, qui perdure et que le gouvernement au demeurant non légitime ne peut seul endiguer. Une crise dont la caractéristique essentielle est une économie agonisante, une précarité avancée, des choix et réalisations économiques à rentabilité immédiate mitigée pour certains, paralysants, déstructurants et uniquement de prestige pour bien d'autres. Un endettement excessif pour des résultats médiocres. Des tensions sociales et politiques exacerbées, le délitement de l'État, la déchéance des valeurs politiques, morales, éthiques, culturelles et sociales, l'intolérance et l'exclusion comme méthode de gouvernement, les injonctions administratives, la dérive monarchique et théocratique, l'intégrisme clanique comme support objectif du népotisme, de la corruption, de la concussion et de la délation. Un état de siège permanent, non point pour la défense du territoire et la protection des populations, mais uniquement pour le bâillonnement du peuple, la dérive monarchique et le bannissement de la démocratie, le recours au coup d'État en vue de la prise du pouvoir et de son maintien aux commandes d'un pouvoir originellement usurpé. Un pouvoir issu d'un coup d'État qui ne peut lui garantir ni légalité ni légitimité. Le référendum pirate du 25 octobre 2015, dont la substance basique n'a fait l'objet ni de diffusion générale préalable, ni de soumission au peuple pour un examen approprié et opportun, à même de justifier et de motiver son vote. La promulgation d'une constitution dont l'avant-projet, encore au brouillon, n'était pas connu du peuple, sauf de ses seuls auteurs. L'organisation de l'élection présidentielle sur la base du brouillon d'un avant-projet de constitution n'ayant jamais obtenu ni le vote ni l'adhésion du peuple. La caducité de la constitution du 20 janvier 2002, elle-même déjà inconstitutionnelle, à laquelle se serait substitué sans le verdict crédible des urnes l'avant-projet de la constitution encore au brouillon du 25 octobre 2015. Cela réunit
atteste que depuis le 25 octobre 2015, singulièrement à la date de promulgation de la pseudo-constitution, le Congo est rentré dans une situation extrême de non-droit ayant aggravé le défaut caractérisé de légalité et de légitimité des institutions d'une république qui a cessé d'exister formellement, politiquement, objectivement, physiquement, intellectuellement, éthiquement, culturellement, socialement, humainement et juridiquement depuis déjà bien longtemps. C'est pourquoi, devant un vide aussi béant et face à un déni de droit aussi notoire et monstrueux, lequel installe piteusement le flou, l'inconfort et la confusion dans la gestion des affaires, tant publiques que privées, échoit-il à l'ensemble de la classe politique et au nom du peuple congolais d'œuvrer à la recherche des voies et moyens prompts à rétablir la légalité et la légitimité comme seule opportunité ultime susceptible de faire renaître la confiance, la considération et le respect de l'autre aujourd'hui dangereusement et crapuleusement entamé. Chers compatriotes, la conférence nationale souveraine de février à juin 1991, laquelle, nonobstant les risques de dérapage qui la caractérisée, avait constitué heureusement en certains endroits des avancées significatives de la démocratie. Celle-ci était souveraine à ce titre. Elle était habilitée à adopter son ordre du jour et, en toute souveraineté, d'en présider les travaux. Elle a abouti à des résultats probants avec l'appui du Conseil national de transition, du gouvernement de transition. À la clé, une constitution des actes et des élections au bout, point de départ de la démocratisation de la vie publique et privée. Des élections ont bel et bien eu lieu et ont donné naissance à une gouvernance démocratique, composée d'une Assemblée nationale élue au scrutin uninominal à 2 tours du Sénat et d'un gouvernement. Les autres institutions républicaines avaient été mises en place en conformité avec les dispositions constitutionnelles de mars 1992, issues de l'unique constitution post les Trois Glorieuses, authentiquement légale, totalement légitime et pleinement démocratique. Il reste entendu que la conférence nationale souveraine a accompli son devoir et l'a bien accompli, celui de doter la République des instruments et des outils qui lui étaient nécessaires pour la promouvoir. Elle s'est honorablement acquittée de sa mission. La postérité a le devoir de le lui reconnaître. Honte et pitié à ceux qui par la suite y sont mis en travers. Ces autres sont, sans conteste, les néocoloniaux et leurs exécutants, les multinationales. La satisfaction sans contrepartie des intérêts de la métropole valait bien l'arrêt brutal, combien macabre, d'une expérience déjà prometteuse, de surcroît apte à défendre le Congo. Chers compatriotes, nous avons tous assisté à des dialogues successifs, organisés par le pouvoir en place depuis 22 ans. Ces dialogues ont démontré leur nullité, la vacuité de leur opportunité et l'absence de résultats. Au nombre de ceux-ci se trouve le Forum, dialogue sans exclusif ayant donné lieu à une transition flexible. Dialogue de Brazzaville avec pour pierre angulaire l'élection présidentielle de 2002. Dialogue d'Evo en vue des élections législatives. Dialogue de Dolisie axé sur les élections locales. Dialogue de Sibiti dont l'objet inavoué était de préparer le coup d'État de 2016 précédé par le référendum scélérat de 2015 et le hold-up électoral de 2016. Au total, 5 dialogues en 22 ans, 4 en 7 ans, à raison d'un dialogue tous les 2 ans. Par-delà les politiques, les Congolais ont toujours rejeté ces dialogues monologues. Le dialogue de Mbéry-Martin, parlons-en, mascarade ou réalité? Chers compatriotes, cette question n'a pas lieu de se poser si le Congolais est un homme sérieux, un combattant aguerri, fort de ses convictions et prêt au sacrifice suprême. Comment se poser à soi-même une ou des questions du genre auxquelles le temps, à travers des événements successifs et répétitifs pour certains, a déjà donné là où les réponses requises? D'où l'urgence de la convocation d'une instance consensuelle dotée de pouvoirs étendus et exceptionnels, seule capable de réhabiliter la République et de la rétablir dans ses droits et ses attributs existentiels et basiques. Il s'est avéré, et l'histoire l'a confirmé,
que le totalitarisme, quel qu'il soit, n'a eu nulle part le dernier mot. Aussi échoit-il à la classe politique congolaise et à la société civile, en général à la résistance congolaise, connue sous le label peu convenable de l'opposition en particulier, et à tous ceux qui ne peuvent plus supporter le ras-le-bol d'en étudier les différentes voies de sortie et d'en esquisser les modalités pratiques, tant de leur élaboration que de leur application. Quoi qu'il en soit, refuser une seconde conférence nationale souveraine, alors que Denis Sassou Nguesso, depuis la conférence nationale de 1991, obtenue par un rapport de force, a mis une croix à toute forme de dialogue inclusif. Refuser d'y aller, pour des raisons non moins pertinentes développées ci-dessus, c'est faire objectivement le lit et le jeu de Sassou en lui signant un chèque en blanc, ce qui n'est pas acceptable. Prenons-en pour acquis ce qui suit. Une société commence à changer lorsqu'une masse critique de citoyens commence à dire non aux pratiques sociales, culturelles ou politiques dominantes et qu'ils instaurent progressivement de nouvelles pratiques plus justes, plus solidaires et plus tolérantes à leur actif et à l'exclusion de ces bourreaux. Chers compatriotes, mes pensées vont ce jour également vers ceux qui aujourd'hui sont incarcérés par les tenants du pouvoir parce qu'ils combattent la dictature qui sévit au Congo-Brazzaville et se battent au quotidien pour la libération du Congo-Brazzaville. À tous ceux qui sont morts victimes de l'intolérance. Où que vous soyez, soyez certains que nous arriverons à bout de ce système. Bonne fête de fin d'année à tous. Je vous remercie.